Salut, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, l'artiste solo Bam Bam nous revient avec un tout nouvel album après plus d'un an d'absence qui se nomme premier full album Soul et Sweet. Oui, j'essaye de parler en anglais mais c'est hyper nul. Et aujourd'hui nous présente avec son MV officiel et le titre phare également de cet album le même nom. Je vais pas le répéter parce que c'est une catastrophe mon anglais et j'ai pas envie que vos oreilles saignent. Oui, j'ai envie de préserver vos oreilles. Un minimum quand même. Mais avant de commencer ma réaction et également de vous parler un peu plus, vous connaissez la chanson. Avant que je déblatère un peu plus, générique. Alors je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo parce que j'avais pas envie de me spoiler tout simplement. J'aime beaucoup ce qu'il fait en tant qu'artiste individuel en dehors de GOT7. J'ai beaucoup aimé ses précédents projets. Là j'espère qu'on aura un projet peut-être un peu plus personnel. On verra bien. Comme je vous l'ai dit, je n'ai aucun indice sur ce retour. Mais avant que je commence ma réaction, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo en ce 28 mars mardi plus précisément? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé également un bon début de journée, que ce soit même midi et une bonne après-midi et une bonne soirée. Toute la journée quoi. Pourquoi je... Moi écoutez, grosse fatigue comme d'habitude, insomnie toujours présente, ça ne change pas. Et aujourd'hui j'ai eu des nouvelles de ma petite mamouche, elle va sortir aujourd'hui de l'hôpital. Et je peux vous dire que je suis très frustrée car on n'a pas vraiment trouvé les causes qui ont causé tous ces dérèglements au niveau de ses paramètres, le cœur, la tension, sa glycémie. De ce que ma mère m'a dit, l'examen qu'elle a effectué hier, ils auraient vu un kyste sur un de ses ovaires, mais elle a déjà eu ça donc je ne pense pas que tout ce dérèglement soit dû à ça. Je ne comprends pas non plus qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose par rapport à quand elle mange, malaise et puis directement toilette. Et c'est celle qui n'était pas normale. Pourtant ils ont fait 2 cultures de sel et les analyses sont revenues nickel. Donc je ne comprends pas non plus. Et ils disent qu'elle aurait eu le staphylocoque doré par les cheveux. Alors le staphylocoque doré de 1 tu l'attrapes souvent, c'est en milieu hospitalier. Et par les cheveux, c'est la première fois que j'entends ça. J'en ai même parlé à ma belle-sœur qui travaille au même travail que moi, qui dit quoi, les cheveux? À la base tu as le staphylocoque doré par les muqueuses, donc la bouche, les oreilles, les yeux, le nez. Donc je ne comprends pas trop. Après ils disent oui mais peut-être comme vous avez le Covid il y a quelques mois, vous avez peut-être des séquelles encore du Covid et plus votre arrêt de la cigarette. Donc voilà, complètement mais perdu. On n'a pas des éléments de réponse et ma mère, bon, elle va beaucoup mieux. Depuis samedi, ses paramètres sont stables, donc j'ai envie de te dire tant mieux. Et c'est seulement dans 2 mois qu'elle va avoir un rendez-vous pour voir si elle n'a toujours pas ses vertiges ou ses étourdissements lorsqu'elle se tourne pendant son sommeil. Pourquoi pas faire ses examens tant qu'elle est là, sur place? Encore une fois, financièrement, comme ça, on se met plus dans les poches. Donc voilà, ma mère va beaucoup mieux, mais nous n'avons pas vraiment de réponse sur son état, de comment elle a eu tout ça depuis plus d'1 semaine. Donc je suis complètement, mais... J'ai dit, maman, si tu retournes à la maison et que dans quelques jours tu as de nouveau ce schéma qui se répète, tu vas dans un autre hôpital. Parce que déjà cet hôpital je n'aime pas de base, hein, je vous dirai pas laquelle. Hein. J'ai même fait des stages et j'ai détesté là, mais va ailleurs quoi. Donc voilà. Le principal c'est qu'ils vont bien pour le moment et j'espère que ça va le rester comme ça. Hein. Allez c'est parti, je me mets dans l'axe et let's go pour un Bam Bam. J'aime bien ces cheveux un peu plus longs comme ça lui va bien je trouve. Oh yeah. Sweet. C'est super beau ça. On a l'air d'être un... Oh, vous avez le titre qui était carrément écrit en lettres de feu dans ses lunettes.
Ok, on a clairement une chanson pop. J'ai un cheveu de ma belle-sœur sur moi là. Ok, ça parle d'acide et de douceur. J'aime beaucoup. On dirait un peu en mode stalker. Peut-être qu'il veut montrer par cette image ce qu'il a pu subir quand il est arrivé en Corée du Sud et quand il a rencontré le succès avec GOT7. Peut-être. Peut-être que c'est bien imagé, Evil. Alors cache ma véritable émotion. Mon type, une belle distraction. Ça change complètement de ce qu'il nous a déjà proposé auparavant. Tu avais ce côté beaucoup plus excentrique à la Bam Bam. Là, on a quelque chose de beaucoup plus épuré et simple, mais un côté un peu plus sombre et personnel, j'ai l'impression. Hein. J'aime énormément ce masque avec tous ces strass paillettes, comme pour dire... il faut vraiment voir tous les éléments, hein, parce que tu as vraiment ce suite partout. Il y avait dans les lunettes, il y a les écritures sur lui, sur cette carte, sur cette pilule. C'est du thaïlandais qui est écrit là derrière. C'est cool parce que tu as vraiment cette touche de sa culture à lui. Ouais, d'accord, suite en sang. Mais est-ce que c'est lui-même le meurtrier? Il aurait tué qui, cette femme? J'aime beaucoup là l'instrument là, tout comme un synthé. Hein. Goûte le fantasme fantastique. Mais tu es mon fantasme. Non, je déconne là les gars, s'il vous plaît. Ne prenez pas au premier degré ce que je dis. En tout cas, cette image quand il retire en fait, c'est comme s'il retirait ce voile. Est-ce qu'on va voir quelque chose dans ses lunettes comme au début? Non. Mais on entend des flammes par contre. Alors, je pense que cette MV contient beaucoup de scènes qui impliquent une histoire qui est quand même assez globale, mais qui sont sous forme d'une histoire racontée. On voyait clairement que Bam Bam était peut-être un flic qui essayait de découvrir sur cette scène de crime qu'est-ce qui s'était passé. Mais en même temps, tu le vois lui en tant que peut-être stalker ou peut-être même tout simplement encore en tant qu'inspecteur qui photographiait une certaine femme. J'ai l'impression qu'on a voulu aussi peut-être montrer, c'était une sorte d'image imagée par rapport à peut-être ce que lui il a vécu en tant qu'idol en Corée du Sud quand il a débarqué. Et quand il a eu ce succès avec GOT7, ça a dû être dur cette pression et ces sasaeng et les stalkers tout simplement. Est-ce que je me trompe ou c'est juste mon imagination? Mais j'ai l'impression que c'est quand même une chanson très personnelle et très émotionnelle. En tout cas au niveau des paroles, c'était ce que je ressentais, ce que je déduis. On a une atmosphère qui est quand même très mystérieuse. Tu le vois inspecteur, puis cette fameuse jeune femme, cette scène de crime, le mot sweet qui est inscrit en sang sur le sol, puis au début de la vidéo tu vois sur ses lunettes de soleil le titre de la chanson qui est en feu, en lettres de feu, mais à la fin tu vois qu'il remet ses lunettes là, mais tu entends ces flammes, tu as l'impression que tu entends une sorte de narration vocale de Bam Bam, et j'ai l'impression qu'il dit des mots comme si il disait des souvenirs ou quelque chose, comme s'il était confus. Il y a aussi ce côté où la caméra fait vraiment un beau truc. Tu étais chaque fois happé par chaque mouvement de cette caméra, mais aussi ce changement de scène. Il y avait aussi comme si tu voulais regarder partout,
en même temps que cette caméra, comme si c'était toi-même en fait le metteur en scène. Et aussi ce côté avec ce masque sur ce visage où tu pouvais le voir aussi, ce masque était dépeint sur une sorte de tableau ou une photo. Beaucoup d'éléments qui sont assez mystérieux. Oui, la chanson m'a énormément plu. On a un genre très pop et ce synthé qui était par moments m'a beaucoup plu également. Mais en même temps, c'est... Je ne sais pas, je sais pas trop quoi penser de cet MV. Pourtant, je l'ai énormément apprécié. Et je ne sais pas si tout ce que je viens de dire là, maintenant, est-ce que je suis dans le bon ou si je suis dans... complètement à côté de la plaque. Je suis un peu perdue. Un peu perdue. Mais ça change de ce qu'on peut voir dans les précédents comebacks de Bam Bam. J'ai l'impression qu'on a quelque chose de beaucoup plus personnel et émotionnel, comme je le disais précédemment. Donc ça me plaît aussi d'autant plus, même si depuis le début de sa carrière solo, j'aime beaucoup ce qu'il propose en termes musicaux, mais visuels. Et là, ça change. Et j'aime. Et puis ce masque avec toutes ces perles, il le retire, on voit qu'il est de nouveau remis, puis il le retire. Est-ce que ça ne veut pas montrer quelque chose comme si j'avais envie de me cacher par rapport à toute la pression que j'ai pu vivre en débarquant par exemple en Corée du Sud, en partant de son pays qui est la Thaïlande, sa nation? Je ne sais pas. Plein de choses qui se mélangent. Est-ce que je suis dans le bon ou pas? Je ne sais pas. Moi et mes théories parfois farfelues, n'est-ce pas? Au niveau du nouvel album, il est constitué donc de 8 titres. Ça c'est cool. Et au niveau du visuel de la jaquette, alors il faut savoir que je ne sais pas si sur votre plateforme c'est comme ça, mais sur les plateformes de streaming, mais notamment celle que j'utilise, iTunes, vous savez, quand vous êtes connecté, vous avez vraiment des mouvements. Et là en fait, l'album, le visuel, c'est vraiment sur un ton rouge. Et comme vous avez sous la connexion, vous avez comme des vagues en fait, comme si c'était toi et ton cerveau qui essaie de réfléchir et tu es dans le vague et un peu oublié, je sais pas, ou je sais pas. Vous avez 2 B qui représentent tout simplement son nom, mais ça me fait penser aussi à des sortes de fourchettes ou alors les trucs de Lucifer, là, la broche là, je sais pas. Oui, moi et mon imagination, hein. Mais regardez, je sais pas s'il va focuser. Ouais, il focus, vous voyez. Ça fait vraiment psychédélique, c'est hyper spécial. J'attends que ça se refocus sur moi. Très bien ma petite caméra. Même si t'es vieille, tu fais encore du bon taf. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser en fait au niveau du visuel de cette jaquette, mais c'est un petit peu dans le même trip que son MV, j'ai envie de te dire. Hein. Je suis complètement perdue. Donc vous mes chers mini-mélos, si vous avez d'autres théories, d'autres hypothèses, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, mais n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement son retour, que ce soit le MV mais également la chanson qui l'accompagne. Si vous avez écouté le reste de l'album, vous avez peut-être un autre coup de cœur, moi je l'écouterai plus tard. Je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et avant que je termine ma vidéo, demain je ne sais pas si je sortirai les sorties que j'ai prévues, car demain j'ai congé, mais je vais tout simplement aller dans la ville où mon frère habite avec sa compagne, car elle travaille et qu'elle a personne pour garder sa petite, comme maman est pas bien et que sa maman elle travaille toute la journée, bah, je me suis proposé de la garder. Donc je ne sais pas quand je vais rentrer, peut-être que je ferai les vidéos quand je rentrerai plus tard dans la soirée. Si pas, bah, ce sera reporté donc à jeudi. Donc soyez indulgents. Soit je vous fais encore plein de gros bisous et au revoir, bye bye, c'est Yonara.